Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue sur Artech. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous préciser que cette fois-ci je filme en 4K 25 fps. Donc dites-moi si la qualité vous convient ou si vous préfériez celle d'avant. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur comment installer Windows 10. Parce que effectivement c'est quelque chose de très important. Si vous ne savez pas installer Windows 10 ou un quelconque système d'exploitation, et ben vous ne pourrez jamais jouer à vos jeux vidéo favoris. Et ça c'est un problème parce que si vous ne pouvez pas jouer, à quoi ça sert d'avoir acheté un PC gamer à 1500 €. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous faire une vidéo qui est très simple mais qui détaille quand même relativement bien la manipulation à faire pour pouvoir installer Windows 10. Donc dans un premier temps, on va voir comment créer une clé USB bootable. Donc qu'est-ce qu'une clé USB bootable? C'est tout simplement une clé USB, comme par exemple ceci, sur laquelle le PC va pouvoir démarrer. Imaginons je sois le PC, vous branchez la clé USB comme ceci et moi je sais que je dois démarrer là-dessus. Et ça veut dire que le PC va lire le programme qu'il y aura sur cette clé USB. Et le programme qu'on va tout simplement mettre là-dessus, c'est le programme qui va servir à installer Windows. Donc ça c'est la première étape, comment la créer. Ensuite la deuxième étape ça va être de paramétrer la configuration. Donc attention, vous avez peur là, je viens de dire des mots compliqués. Ça veut dire tout simplement respecter correctement les étapes à suivre. Et donc comment est-ce qu'on suit ces étapes? Et c'est ici qu'on va vous le dire. Et en fin de vidéo, je vais vous expliquer comment installer vos drivers qui sont très importants pour que votre PC puisse fonctionner correctement. Parce que moi, j'essaie de vous faire des vidéos qualitatives en disant la vérité sur les choses sans avoir un avis biaisé par les marques. Et en disant ça, je vise absolument personne. Bon allez, sur ce, je vous laisse. On passe directement sur le PC. Allez, c'est parti. Avec un petit faux raccord de temps. Ok les gars, du coup on se retrouve sur le PC comme je vous avais dit. Donc la première chose dont il faut se préoccuper, c'est de se trouver une clé USB. Donc je sais pas si on va le voir à la caméra. Une clé USB de minimum 8 Go. Donc là moi je prends une 16 Go, voilà. Donc il faut minimum prendre une de 8 Go pour que Windows puisse s'installer correctement. Moi je vous conseille quand même une 16 Go pour être sûr. Ensuite ce qu'il va falloir faire, c'est du coup mettre la clé USB dans le PC tout simplement. Donc là en général, donc moi c'est déjà la clé qui est déjà prête, mais je vais refaire la manipulation avec vous. Et je tiens à préciser que en faisant cette manipulation, ça va enlever tous les fichiers qu'il y a sur la clé USB. Donc assurez-vous qu'il n'y a vraiment aucun fichier important et s'il y en a, assurez-vous de les sauvegarder. Encore une petite précision, une fois que tout aura été installé, il faudra que cette clé reste relativement vierge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de nouveaux fichiers dessus. Pour faire simple, partez du principe que cette clé, si vous voulez la réutiliser par la suite, il faudra faire en sorte qu'il n'y ait pas de PDF dessus, de la laisser comme elle est et de ne pas mettre en gros d'autres fichiers. Donc pour la formater, c'est très simple, vous faites clic droit dessus et si vous êtes sur Windows 11, vous allez avoir ce petit menu, auquel cas vous appuyez sur formater ici et si vous avez Windows 10, vous allez plus bas, genre c'est en bas, c'est un petit fichier, en général c'est de ce type là et c'est marqué juste ici formaté. Et là vous appuyez sur formater et du coup il faut faire attention à quelque chose de très important. Là sur système de fichiers, il faut bien vérifier qu'elle soit en FAT32 et pas en exFAT ou en NTFS. Le fait qu'elle soit en FAT32 va permettre au BIOS de la carte mère, donc au logiciel qui se trouve dans la carte mère, de pouvoir démarrer directement sur la clé USB. En gros, pour faire simple et rapide. Une fois c'est comme ça, vous pouvez vous permettre de laisser le formatage rapide. C'est quoi la différence entre un formatage rapide et un formatage long? C'est que le formatage rapide va juste effacer le répertoire d'accès de la clé. Qu'est-ce qu'un répertoire d'accès? Partez du principe que c'est comme un annuaire, ok, un annuaire dans lequel il y a tous les numéros de téléphone de la ville. Et pour faire simple, si vous voulez appeler Madame Huguette, vous allez chercher le numéro de Madame Huguette dans cet annuaire. Et du coup, le répertoire d'accès d'une clé USB, c'est la même chose. Pour chercher un fichier qui se trouve sur votre clé USB, donc un fichier par exemple PDF, la clé va se référer à son répertoire d'accès pour aller voir où se trouve le fichier. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'un formatage rapide, en fait, ne va pas effacer les données de la clé à proprement parler, mais juste effacer cet annuaire. Par exemple, si vous jetez un annuaire dans le feu, les numéros ils resteront tels quels, c'est-à-dire que Madame Huguette aura toujours son numéro. Là c'est la même chose, on va juste enlever le répertoire d'accès, c'est-à-dire que la clé ne pourra plus avoir accès à votre PDF. Et c'est pour ça que lorsqu'on traite des données sensibles, il faut faire plusieurs formatages lourds et donc des formatages lents pour effacer complètement les données, même si fondamentalement on peut pas effacer complètement toutes les données d'un disque. Donc dans notre cas, étant donné qu'on s'en fout, on peut faire un formatage rapide qui va juste, comme je l'ai dit, effacer le répertoire d'accès. Voilà, c'est un formatage qui est rapide, il est déjà terminé. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller chercher sur internet, installer Windows 10. À partir de là, on va avoir directement le site de Microsoft, donc vous cliquez sur le lien, il sera aussi en description si jamais, et vous allez arriver sur cette petite page. À partir de là, vous allez cliquer ici sur télécharger maintenant l'outil, et pas cliquer sur mettre à jour. Vous allez cliquer, ça va vous télécharger un petit fichier
que vous allez directement ouvrir. Ça va préparer des petits éléments, etc., etc. Puis ensuite, ça va vous demander des petites informations. Donc là, ils vont vous demander de lire le terme du contrat du logiciel, machin. On s'en fiche pas vraiment, mais si vous voulez le lire, vous le faites. Si vous voulez pas le lire, vous en foutez. Vous appuyez sur accepter. Une fois que vous êtes arrivé sur cet écran, vous allez avoir le choix entre mettre un niveau ce PC ou créer un support d'installation. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un support d'installation. Une fois que vous avez créé sur créer un support d'installation, et ben il va vous demander qu'est-ce que vous voulez. Donc je sais pas, en général, moi c'est coché, moi c'est tout le temps coché, tout vous ça sera aussi coché. Vous laissez en 64 bits, Windows 10, là où de toute façon vous n'avez pas trop de choix, et en français. Vous faites suivant, et là il va vous demander si vous voulez prendre un fichier ISO ou un disque mémoire flash USB. Ce qu'on va vouloir faire, c'est dire au PC de faire en sorte de démarrer sur la clé. Et pour faire ça, il faut faire en sorte que la clé soit un disque de mémoire flash. Donc vous cliquez là sur le petit rond et vous faites suivant. À partir de là, il va vous demander différentes petites petits lecteurs amovibles. Moi, pour le coup, j'ai ma clé USB principale. Ça, c'est pour mon appareil photo. Et vous avez ensuite votre clé USB. Dans le cas où vous n'avez rien branché hormis votre clé, vous aurez juste votre clé. Donc vous double-cliquez dessus pour que ça soit en bleu comme ceci. Et ensuite, vous appuyez sur suivant. À partir de là, ça va mettre plus ou moins de temps en fonction de votre connexion et de la rapidité de votre PC. Si vous avez un ancien PC vieux, il va mettre longtemps à traiter les données et à les écrire sur la clé. Et si vous avez un PC plus récent, il va le faire un peu plus rapidement. Même chose si vous avez l'ADSL en dessous de 10 mégaoctets par seconde, et ça va mettre un peu plus de temps que si vous aviez une co avec la fibre, comme moi par exemple. Par exemple, là je vous parle quasiment sans cut, et vous voyez que ça avance relativement rapidement parce que moi du coup j'ai la fibre et un PC relativement rapide. Après le téléchargement, on va se faire la vérification du téléchargement où là ça va surtout être la rapidité de votre clé USB qui va jouer. Plus votre clé USB va être rapide sur un port par exemple USB 3.0 et va être de meilleure qualité, plus la création du média et la vérification des fichiers va se faire rapidement. En gros, pour faire simple, si vous mettez la clé sur un vieux PC et que la clé c'est une clé Action toute flinguée à 2 €, et ça va aller très lentement. Et voilà, donc le petit disque mémoire flash est prêt. Donc à partir de ce moment-là, ne retirez pas la clé, c'est très important, faites bien terminer. Une fois que vous avez cliqué, voilà, ça se ferme tranquillement, ça nettoie tout le tralala, et à partir de là, vous pouvez extraire votre clé USB. À partir de ce moment-là, ce que vous allez devoir faire, c'est aller dans votre BIOS. Pour aller dans votre BIOS, en général, il faut démarrer le PC. Du coup, s'il était déjà éteint de base, vous démarrez le PC. Vous appuyez sur la touche Supr. En général, ça marche pour beaucoup de cartes mères. Sur la majorité des cartes mères sur lesquelles moi j'ai eu affaire, c'était la touche Supr. Et vous allez arriver dans le BIOS. Dans le cas d'un BIOS Asus comme le mien, ce qu'il va falloir faire, si vous êtes en mode Easy, vous allez devoir appuyer sur le bouton F7, aller dans le menu démarrage, et à ce moment là vous allez avoir différentes priorités de boot. Donc c'est boot priority ou priorité de boot en français. Vous allez devoir du coup prendre la boot option numéro 1, donc hashtag 1, et sélectionner votre clé USB. Prenez bien votre clé USB qui est marquée UEFI, le nom de votre clé. Vous mettez votre clé du coup en première position, puis vous faites F10 et Entrée. Si vous avez une carte mère MSI et que vous vous trouvez aussi dans le mode Easy, soit vous avez tout en haut la liste de boot priority, vous voyez plein de petites icônes, mais encore une fois personnellement je trouve que c'est un peu compliqué. Donc vous allez aller dans le menu Advanced en appuyant sur F7, puis vous allez cliquer sur l'onglet Settings. Une fois dans l'onglet Settings, vous allez aller sur Boot, puis vous allez voir un premier paragraphe qui s'appelle Boot Configuration, ça vous le laissez. Et le paragraphe juste en dessous s'appelle Fixed Boot Order. Vous allez encore une fois voir l'option Boot option hashtag 1 et vous allez encore une fois devoir mettre votre clé USB en première position. Vous allez cliquer du coup tout à droite et vous allez choisir votre clé UEFI, le nom de votre clé et la capacité. Et enfin dans le BIOS Gigabyte, ce que vous pouvez faire c'est rester en Easy Mode parce que c'est relativement facile. Vous allez voir tout en bas à gauche, vous allez avoir Boot Sequence si vous avez le BIOS en anglais. Et ce qu'il va falloir faire du coup c'est mettre votre clé USB en première position. Pour le faire, vous allez prendre votre clé USB, donc là où il y a marqué UEFI machin, et vous allez le glisser tout en haut. C'est-à-dire vous restez appuyé dessus et vous le montez tout au-dessus. À partir de ce moment-là, vous faites F10, Entrée et tout est enregistré. Normalement, vous devez démarrer sur l'option Windows. Du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver sur cette page une fois que vous aurez relancé le PC en faisant F. Là, vous laissez en français et en français parce que vous avez probablement un clavier AZERTY. Si vous avez un clavier QWERTY, il faudra mettre anglais dans la disposition de clavier. Quand vous arriverez sur cette page, il n'y a pas besoin de mettre de clé de produit en premier lieu pour installer Windows. Dans le cas où vous souhaiteriez quand même une clé de produit, soit vous faites ce que les youtubeurs en général vous disent, vous allez sur YourCDKey et vous payez votre clé
clé à 13 balles. Soit vous allez sur Cdiscount et vous marquez tout simplement dans la barre de recherche Windows 10 licence. À partir de là, vous verrez qu'il y a plein de Windows 10 qui sont absolument pas chers. Pourtant, c'est des licences qui sont légales. Donc pour cela, vous allez chercher une licence où il y a beaucoup d'avis positifs, par exemple celle-ci avec 2500 avis, et vous allez du coup l'acheter et elle vous coûtera seulement 64 centimes. Une fois que vous aurez acheté la clé, il faudra juste attendre que l'entreprise vous envoie la clé par email, qui peut prendre environ entre 1 à 3 heures gros maximum. Donc en attendant que vous recevez la clé, vous avez juste à cliquer sur je n'ai pas de clé de produit. Du coup suite à ça, il va vous demander quel système d'exploitation vous voulez installer. Donc là il va falloir mettre le bon système d'exploitation en fonction de la clé que vous avez acheté. Si par exemple vous avez acheté une clé Windows 10 éducation, il faudra installer le éducation. Si vous avez acheté une clé Windows 10 professionnelle, il faudra prendre le professionnel. Donc vous installez le professionnel dans le cas où vous avez acheté une clé professionnelle. Vous acceptez les termes du contrat et vous faites suivant. À partir de ce moment-là, vous allez arriver sur mise à niveau ou personnaliser. Dans ce cas-là, cliquez sur personnaliser. Ensuite, vous allez arriver sur ce type d'écran où vous allez avoir normalement tous vos disques durs. Donc, ce qu'il faudra faire du coup, c'est dire à Windows de s'installer sur votre SSD. Pour reconnaître votre SSD de votre disque dur HDD si vous en avez un, regardez d'abord en premier lieu la taille. Si vous avez par exemple un SSD de 1 Tera et un HDD de 2 Tera, vous allez avoir ici dans la taille totale à peu près 1000 Go pour votre SSD et 2000 Go pour votre HDD. Dans ce cas-là, c'est facile, vous sélectionnez votre SSD, donc celui qui a 1000 Go. Dans le cas où il y a deux lecteurs, ça veut dire que vous avez deux disques de même capacité, par exemple votre SSD de 1 Tera et un HDD de 1 Tera, essayez en premier lieu de sélectionner le lecteur 0. En général, et c'est pas tout le temps le cas, le lecteur 0 c'est votre SSD. Si vous vous apercevez après que l'installation se fait très lentement et une fois que c'est installé votre PC démarre très lentement, n'attendez pas et refaites la manipulation depuis le début. Si vous souhaitez refaire cette manipulation depuis le début, vous vous retrouvez dans ce cas-là où vous aurez une partition réservée, enfin dite réservée au système, et une autre partition qui sera tout simplement la partition de base où vous pourrez stocker des fichiers. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est faire formater la partition. Vous faites OK, donc il faut formater les deux partitions. Et ensuite, vous faites supprimer pour qu'il y ait une seule partition. Donc, vous supprimez les deux et vous voyez, ça refait une seule partition. Et donc, dans ce cas-là, vous sélectionnez l'autre lecteur. Donc, si vous avez essayé le lecteur 0 et que c'était pas le bon, vous prenez le lecteur 1. Si vous avez sélectionné le lecteur 1 et que c'était pas le bon, vous prenez le lecteur 0. Dans le cas où vous avez une erreur de disque, donc là, dans l'installateur, ça vous dit Windows ne peut pas être installé parce que votre disque est en format GPT ou parce que votre disque est en format MBR. Ce qu'il va falloir faire, c'est changer le format du disque. Pour cela, il va falloir aller dans l'invité de commande de l'installateur Windows. Pour ça, c'est très simple, vous appuyez sur votre touche Shift et F10. Ça va vous ouvrir cette fenêtre. À partir de là, vous allez marquer Disk Part. En marquant Disk Part, en fait, ça va lancer une sorte de micro-logiciel qui va permettre de sélectionner des disques. Donc, une fois que vous avez appuyé sur Disk Part, ce que vous allez faire, c'est marquer Liste espace disque. Vous allez du coup voir vos deux disques. Et donc, si vous voulez installer sur votre disque 0 comme moi, ce que vous allez faire, c'est marquer Select, comme cela, puis Disque, pour dire qu'on va sélectionner le disque et le disque numéro 0. Vous faites Entrée. Donc, il y a bien marqué que le disque 0 est celui qui est sélectionné. Vous allez marquer Clean. En marquant Clean, en fait, ça va totalement formater le disque, ça va totalement le nettoyer, comme c'est marqué. Et ensuite, vous allez mettre le mot Convert, comme ça, comme en anglais. GPT, dans le cas où vous avez une erreur qui est dite qu'il était en MBR et qu'il faut le mettre en GPT, auquel cas, il est en GPT. Et si vous aviez l'erreur comme quoi il était en GPT et qu'il faut le mettre en MBR, vous mettez Convert MBR et le disque sera formaté en MBR. À partir de ce moment là, vous allez tout simplement fermer votre invité de commande et vous allez appuyer sur actualiser. Comme ça, l'installateur de Windows va actualiser les disques et va prendre en compte le fait que vous avez converti dans un autre format. Et maintenant, si vous sélectionnez votre disque, et ben l'installation va se faire et il n'y aura plus de problème. Donc là, comme d'habitude, vous attendez que l'installation se fasse. Comme je vous ai dit avant, si vous avez un SSD, ça se fera relativement rapidement. Et si vous avez pris le mauvais disque et que vous avez pris votre HDD, bah ça va se faire beaucoup plus lentement.
une fois que tout est installé, il va vous dire qu'il va redémarrer. Une fois que vous arrivez sur ce menu, ce que vous allez faire, c'est dire tout simplement où est-ce que vous vous situez. Si vous êtes en France, bah, vous mettez France. Même chose, si vous avez un clavier français, donc en AZERTY, vous mettez français. Et si vous avez un clavier QWERTY, vous allez devoir mettre anglais international, donc États-Unis international. Si vous souhaitez ajouter une deuxième option, vous faites ajouter, sinon ignorer, on s'en fiche. Après tout ça, vous allez du coup arriver sur ce type d'écran. Donc là, étant donné que vous voulez le faire pour vous et pas pour votre entreprise, et ben vous allez cliquer sur utilisation personnelle. Là, soit vous ajoutez votre compte si vous avez un compte Microsoft, et si vous n'avez pas de compte Microsoft, vous faites compte hors connexion. Là, vous allez marquer votre nom si vous n'avez pas de compte Microsoft. Je vais pas mettre mot de passe parce qu'on s'en fiche ici. Et là, sur toutes les questions qu'ils vont vous poser, moi je vous conseille de mettre non. Parce qu'en fait, ça, c'est tout simplement des autorisations pour Microsoft pour vous, entre guillemets, espionner. Donc vous mettez non, même chose ici, vous mettez non partout pour faire en sorte que Microsoft ait accès à le moins d'informations possible. Donc encore non ici. Et là encore une fois vous allez patienter, là il vous demande personnalisation, vous vous en fichez, vous faites ignorer. Cortana c'est la même chose, on s'en fiche, vous faites pas maintenant. Et là ça va vous dire bonjour machin machin, c'est en train de préparer votre PC. Voilà, nous préparons votre système et là du coup il vous faut juste attendre. Et voilà, une fois que tout cela sera fait, vous arriverez sur votre bureau. Les premières choses à faire une fois que vous êtes sur Windows, vous allez aller sur Google. Ce que vous allez devoir faire, c'est du coup installer les drivers de votre PC. Donc en gros, qu'est-ce qu'un driver? En gros, pour faire simple, un driver, c'est un petit programme qui va faire en sorte que votre matériel fonctionne de façon optimale. Donc, si vous avez une carte graphique Nvidia, vous allez marquer GeForce Experience. Donc ça, c'est la première façon. Vous allez du coup installer ce super logiciel qui est GeForce Experience. Donc vous appuyez ici sur télécharger. Vous allez télécharger le logiciel, vous faites toutes les étapes qui vous disent de faire. Et ensuite sur le logiciel, vous arriverez sur tout simplement un endroit où il y a marqué driver. Vous appuyez sur driver et vous proposera d'installer. Dans le cas où vous voulez faire plus simple et que vous ne voulez pas GeForce Experience, ce que vous allez devoir faire, c'est chercher votre carte graphique sur internet. Si vous avez une 3080, et ben vous allez marquer pilote 3080. Donc là vous allez arriver sur pilote officiel de GeForce. Vous allez du coup arriver sur ce type de page où il va demander votre produit. Donc vous avez une GeForce, vous avez une 3000, donc RTX 30 quelque chose. Vous avez une 3080. Et ensuite vous avez le système de toute façon c'est le bon et vous voulez en français. Et enfin le type de téléchargement, il va vous demander si vous voulez les pilotes Game Ready ou Studio Ready. Moi en général je vous conseille plutôt les pilotes Studio parce que les pilotes Studio sont plus stables. Vous aurez du coup ce résultat, vous allez avoir différents pilotes Game Ready en fonction de leur sortie. Donc vous voyez là par exemple le dernier c'est celui-ci qui est sorti le 18 avril. Et donc vous allez cliquer sur téléchargement, hop, et ensuite vous allez lancer le petit programme qui va être là. Si vous avez une carte AMD, c'est la même chose, vous mettez pilote, on va prendre par exemple une 6700 XT, pilote 6700 XT, vous allez arriver sur le site d'AMD juste ici, et vous allez choisir si vous avez un Windows 11 ou un Windows 10, par exemple là vous avez Windows 10, donc vous allez cliquer sur Windows 10, et vous allez télécharger AMD Adrenaline. Donc vous allez le télécharger, et ensuite vous verrez, c'est comme sur GeForce Experience, vous allez avoir un onglet de pilote, ou alors même au tout début, il va vous demander si vous voulez installer les pilotes et le logiciel, vous mettez oui, comme ça vous installe les derniers pilotes en date et le logiciel. Enfin, très important, si vous voulez installer les pilotes de votre carte mère, même chose, vous allez marquer driver plus le nom de votre carte mère, par exemple une B550 pour ma part XE de chez Asus. Vous allez arriver sur en général un petit lien qui est directement votre carte mère, par exemple ici. Et vous allez devoir aller dans une catégorie qui s'appelle support. Donc par exemple ici sur ce site, vous allez en haut à droite sur la petite flèche et vous aurez support. En cliquant sur support, vous aurez différents petits onglets et vous allez aller sur driver and utility, driver and tool comme c'est marqué ici, et ensuite vous allez choisir votre Windows. Donc vous avez Windows 10 et donc là vous aurez votre pilote LAN. Donc pilote LAN c'est pour votre câble Ethernet. Ensuite vous aurez un pilote de chipset qui est aussi à installer. Le pilote audio qui est aussi très important. Et enfin le pilote VGA si vous n'avez pas de carte graphique et un processeur avec une partie graphique, ça faut l'installer aussi. Mais si vous avez une carte graphique, vous n'avez pas besoin. Après même chose, si vous avez une carte mère avec le Wi-Fi et avec le Bluetooth comme la mienne, bah vous téléchargez aussi le driver Bluetooth et le driver wireless. Et voilà, une fois que vous avez installé tous vos drivers, et ben vous n'aurez plus qu'à profiter de votre nouvelle configuration. Et bah tout simplement installer vos jeux, vos Super Steam, vos je sais pas quoi moi, vos Valorant, vos League of Legends.
et pouvoir jouer en toute tranquillité. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à mettre les notifications, à mettre un commentaire sous la vidéo si ça vous a aidé et que grâce à ça vous avez pu installer votre Windows. Et surtout à partager cette vidéo pour les personnes que vous connaissez qui n'arrivent pas à installer ce système d'exploitation. Et si vous avez encore des questions concernant l'installation de Windows, n'hésitez pas à aller voir la vidéo Top Achat qui se trouve en description ou alors à venir sur mon serveur, sur notre serveur communautaire Hardware Hub qui s'affiche juste ici. Sur ce, je vais vous laisser, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. C'était Artech, peace.